Un communiqué officiel à la suite de la prédication de Roland Dallot et nous voudrons dénoncer tout ce qui est mauvais et demander aux serviteurs du peuple congolais de pouvoir annuler et intervenir pour corriger tout ce qui est mauvais. Roland Dallot vient de dire dans sa prédication qu'il a honte d'être congolais. Alors si il dit qu'il a honte d'être congolais, il vient de prouver qu'il n'est pas congolais, ni moins encore un serviteur de Dieu. Parce qu'il ne peut pas renier son identité en disant j'ai honte d'être congolais parce qu'il y a des voleurs. Il a offensé Dieu qu'il a créé congolais. Sur le plan spirituel, c'est son état d'âme, parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle. En osant traiter la nation congolaise, qui est une nation consacrée à Dieu, comme un pays de voleurs, c'est une injure à l'endroit de celui qui est le garant de la nation. Ça veut dire le président de la République, qu'il est supposé être berger. Son collaborateur pasteur, il est directeur de cabinet du chef de l'État, et c'est cette nation-là et qu'il vient d'injurier et traiter de tous les noms. Quelle est la charge que lui-même en tant que serviteur de Dieu a reçue de Dieu? N'est-il pas prié et appelé à la repentance? Parce que, en le faisant, il a fait outrage à l'endroit de l'emblème de notre pays. Il a fait outrage à la personne du chef de l'État. Il a fait outrage à notre hymne, disons que nous sommes un peuple fort. Nous en appelons au procureur de la République pour qu'il puisse poursuivre Roland Dallot pour outrage. C'est un homme qui n'a pas de révélation, qui n'a pas d'éthique, il a introduit une doctrine pernicieuse et on ne peut pas accepter de tels propos pour notre nation. Il ne peut pas juger toute une nation sur base de ce qu'ils volent. Est-ce que tout ce que la justice de notre pays fait, nous sortons l'état général pour que nous puissions chercher des solutions? Est-ce que c'est toujours un pays de voleurs? Est-ce que la fonction publique qui est en train d'arranger les choses, est-ce que c'est toujours le vol? Les lopards de la République qui viennent de se qualifier après avoir joué, après avoir fait de grandes choses. C'est un pays de voleurs. Tous les députés et les sénateurs qui sont en train de travailler, sont-ils des voleurs? Comment peut-il banaliser ce que les forces armées congolaises sont en train de faire au front, ce que la police est en train de faire, ce que les autres serviteurs de Dieu sont en train de faire? Comment quelqu'un qui prétend parler au nom de Dieu peut-il maudire les familles de voleurs, maudire leurs bureaux où les dossiers sont traités et les dossiers des membres de son église qui l'applaudissent et qui sont en train de crier, en train de se réjouir? Comment peut-il vouloir que les érosions continuent au lieu de prier pour que ça s'arrête? Ah, Roland Dallot, c'est un infiltré aux côtés du chef de l'État. Comme il a toujours fait, il n'a jamais reconnu, il n'a jamais reconnu tout ce que le chef de l'État est, tout ce qu'il est. Et pourtant, on le fait toujours passer devant et on donne toujours la possibilité à son église d'avancer, de recevoir tout. Alors notre pays, la RDC, n'est pas un pays de voleurs. S'il dit que c'est un pays de voleurs, donc il se reconnaît lui-même voleur. Alors s'il se reconnaît voleur et parmi les voleurs, nous, en tant que serviteurs de Dieu Tout-Puissant, nous disons que s'il y a des voleurs, Dieu leur accordera la possibilité de se repentir. Qu'est-ce que Roland Dallot et son église donnent-ils comme conseil à leurs fidèles? Se trouve être le président de la République, la première dame et son directeur de cabinet. Roland Dallot, vous poussez trop loin votre bouchon. Mais d'abord, c'est important. L'ambassade de la République démocratique du Congo, c'est chez moi, étant donné que je suis la première ministre
de la République du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est que normal que je puisse me retrouver ici à l'ambassade. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, je pense que c'était important de pouvoir rencontrer les diplomates et l'ensemble du personnel de l'ambassade. Vous savez, j'ai rencontré la diaspora et je ne peux pas avoir rencontré la diaspora congolaise sans aussi m'entretenir avec les diplomates et personnels de notre ambassade. Et c'était aussi important pour moi d'échanger avec eux par rapport à la manière dont le travail se fait ici, par rapport à la manière dont leur vie se passe ici au Canada, à Ottawa plus précisément. Mais aussi, pour moi, je voulais féliciter le personnel de l'ambassade, les diplomates et monsieur l'ambassadeur, parce qu'ils ont vraiment accompli des merveilles, ils ont fait un travail de titan pour pouvoir, en un laps de temps très court, pouvoir obtenir tous les rendez-vous avec les différentes autorités politiques. J'ai eu à rencontrer le président du Parlement, donc la Chambre des communes. J'ai eu à rencontrer le ministre du Développement international, la ministre des Affaires étrangères, la secrétaire parlementaire. Demain, ce sera le Premier ministre. Et ça veut dire que cette ambassade est très dynamique et très active. Et c'est pour ça que, en un laps de temps très court, on a pu avoir toutes ces audiences-là. Et c'est quelque chose d'important. Au moment où la République démocratique du Congo est en train de porter haut sa diplomatie et veut se faire connaître au niveau international, qu'on puisse avoir toutes ces rencontres, c'est quelque chose de vraiment important. Et l'ambassade est à féliciter pour ça. Comme je dis, nous sommes sur la bonne voie, hein, parce que dans les échanges que j'ai pu avoir, non seulement avec les autorités politiques de ce pays, ça démontre vraiment ce travail de titan que fait l'ambassade à travers monsieur l'ambassadeur pour représenter dignement le pays, donner une image positive, de la même manière que ce soit avec le milieu économique. Vous voyez, nous sommes dans le forum Canada-Afrique, qui est un moment important aussi pour notre pays, surtout dans la mesure où au niveau du programme d'action du gouvernement, nous parlons de diversification de l'économie et de création d'emplois. Donc là, les contacts qu'on peut avoir au niveau économique, attirer les investisseurs, c'est quelque chose d'important. Et l'autre chose aussi, d'un point de vue diplomatique, vous savez, quand on discute de la position de la République démocratique du Congo, quand on discute du conflit à l'Est, c'est important d'assurer que des pays amis comme le Canada peuvent comprendre les problématiques, j'ai eu à discuter sur ça, et peuvent porter aussi ce message important que la RDC ne demande qu'une chose, c'est d'avoir la paix pour pouvoir travailler sur son développement et nous particulièrement mettre en œuvre notre programme d'action du gouvernement comme il se doit. Mais vous pouvez l'imaginer que je suis plus que satisfait, et surtout que Son Excellence Madame la Première Ministre a été à la hauteur de sa responsabilité. Et c'est vraiment un sujet de gloire et de satisfaction pour nous, dans la mesure où les échos que nous recevons à partir de cette visite nous encouragent davantage et nous donnent encore la force pour continuer à travailler pour l'intérêt de notre pays. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, vous avez conduit la délégation de l'Union Sacrée, échangé avec son Excellence Madame la Première Ministre. Peut-on savoir quel a été l'objet de vos échanges de façon globale? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à exprimer toute ma gratitude vis-à-vis de Madame et son Excellence Madame la Première Ministre qui a daigné nous apporter une audience aujourd'hui avec une délégation forte des membres de l'Union Sacrée et des forces vives de la communauté congolaise au Canada.
Donc notre rencontre a tourné essentiellement autour de 3 points importants et qui sont aussi reliés à la promesse faite par son Excellence, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Washington. Et lors de cette rencontre-là, son Excellence, monsieur le Président, avait promis à la diaspora qu'il allait régler la question de la nationalité congolaise pour les Congolais d'origine de la diaspora. Et la deuxième question qu'on a discutée, c'était la question qui concerne la création du ministère des Congolais de l'étranger, promesse faite par le chef de l'État à Washington. Et puis la position, ou si vous voulez bien, la question de la constituante qui est en vue. Et ici, nous soutenons et nous appuyons l'initiative du chef de l'État, dans ce sens que la constitution de la RDC, telle qu'elle est présentement en vigueur, et n'est plus adaptée aux circonstances du moment. Et ça nécessite évidemment qu'une constituante constituée de toutes les forces vives de notre communauté, de notre pays, puisse réfléchir sur les adaptations nécessaires à apporter pour rendre réelle la constitution congolaise actuelle. Voilà les 3 points importants que nous avons échangés avec son Excellence, Madame la Première ministre. À son tour, elle vous a répondu. Êtes-vous satisfait? Nous sommes très satisfaits, nous avons reçu des réponses adéquates et c'était très sage et très intelligible, et nous appuyons l'action du gouvernement de la RDC, nous appuyons son Excellence Madame la Première ministre qui s'inscrit évidemment dans la vision globale du chef de l'État, et la diaspora canadienne ici et tous les membres de l'UNISAPE Canada sont derrière le gouvernement congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Président. Ça me fait beaucoup d'émotion, une très grande joie. Parce que pour nous qui vivons ici au Canada, c'est un moment historique. Il y a plusieurs barrières qu'elle a brisées avec sa présence. Première femme, première ministre, mais attendez, premier ministre de la RDC à venir au Canada. Pour nous, ça veut tout dire. Vous savez, le Canada, c'est un pays fédéral qui a comme chef du gouvernement un premier ministre. Après le premier ministre, au-delà, il y a le roi, qui est la couronne qui est représentée par Londres. Mais pour nous, c'est important de voir aussi notre première ministre. Il y a un compatriote qui a dit tantôt que les enfants nous ont posé la question à la maison, mais on voit Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, et au Congo. Ces quelques jours, on était fiers de montrer à nos enfants. Voici l'équivalent de notre Justin Trudeau, Madame Judith Trudeau. C'est beaucoup d'émotions, c'est une très grande joie. Alors, vous avez saisi l'occasion pour exprimer vos préoccupations, pour faire des propositions, des projets que vous avez. Elle a apporté des réponses, elle a promis également de continuer à faire le suivi. Quels commentaires vous avez par rapport aux échanges que vous avez eus? D'abord, personnellement, j'ai été frappée par son ouverture. Elle nous a parlé ouvertement, clairement. On n'a pas vu un langage politicien parce qu'elle ne s'est pas lancée dans des promesses. Elle a été pratique. Elle nous a d'entrée des jeux dit ce qui était faisable. Comme ça permet aux gens de gérer les attentes. Mais l'engagement qu'elle a pris de faire le compte rendu au président de la République de nos préoccupations, elle a aussi pris l'engagement de partager nos propositions avec les membres de son gouvernement. Elle a pris l'engagement de parler au ministre de la Santé, par exemple. Elle a pris l'engagement de parler au ministère des Plans pour la suggestion que nous lui avons faite, que j'ai proposée pour revoir le code des investissements. Elle a pris l'engagement de parler avec la ministre de l'Éducation. Donc ça, c'est une grande ouverture. Ce sont des choses qu'on n'était pas habitué à voir. On est habitué à voir des politiciens qui font des promesses, des fois qui n'ont pas de lendemain. Mais là, on a eu un entretien franc, précis, et son ouverture des engagements nous encourage. Ça nous encourage à continuer à appuyer notre gouvernement et ça nous encourage à continuer à être intéressés à ce qui se passe au Congo. Nous avons des compétences ici, nous avons des ressources et nous sommes intéressés à bâtir notre pays, soutenir son gouvernement parce qu'il faut qu'elle réussisse. Moi, en tant que femme, c'est obligatoire. On n'a pas d'autre choix. Madame Toulouka doit réussir parce que ça donne un peu le ton, qu'est-ce que les femmes peuvent accomplir. Ça nous encourage dans l'engagement à la soutenir. Et on la soutient ici parce que il y a un mot qu'elle a dit et moi ça résonne, c'est de nous faire l'écho de l'image positive de notre pays. Et notre ambassadeur, son Excellence Joska, nous le dit tous les jours. Moi je suis ambassadeur avec lettre de créance, mais sachez que chacun de vous est un ambassadeur de la RDC où il est. Ça rencontre vraiment ce que son Excellence la Première ministre nous a dit aujourd'hui. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. Très bien. En tout cas, ngai na kangero comme tuya pona
bandeko yo toza na diaspora même na Congo o tozo utiliser langage moko ya mabe oyo eza ko décourager avancement ya mboka na biso oyo eza ko décourager biso moko ba congolais. Donc en quelque sorte premier ministre Alain Kolobaki tozala na munoko moko positif pour na mboka na biso tozala décourager te mais na makambo ezoleka na mboka na biso connaissant bien qu'il y a des infiltrés bozo sola na ye mais ye azoya po décourager yo azoya po peso maloba ya mabe yo kanga maloba no banda kotambola na yango na ndinga mabe ya mona madame la première ministre alobi tozala très positif même bible ezoloba yango malobo tozobimisa na monoko yango ezali bénédiction. Donc vraiment maman alobi biso na Canada, je pense que bande kwa diaspora ba patriote bino ngomona eza fourmi rouge le matelo commandant bamu toza ko exhorter bino bande ko ya Europe bande ko ni biso na Amérique du Nord toza na ba salité pendate o bazana kati ya ba salité ba sokola salité on a toza la positif bitumbana no silité mais to sala bitumbana biso na sima ya gouvernement na sima ya président de la République. C'est là où tokolonga. Parce que moi j'ai toujours dit na équipe nanga ya ba fourmi rouge ba combattant boye barake o nyonso azako s'opposer na président de la République comme na premier ministre azako avantager ko encourager ba to ba ko bundisa biso na mboka yango na vraiment il faut na retenir pas ya maman mokonzi la premier ministre Maluba wana to salela yango. Merci. Ils ont confirmé. Merci beaucoup. Merci.